Et si la personne que tu crois être n'était en réalité qu'une cage, une prison construite non pas avec des barreaux, mais avec la peur, les attentes des autres et la morale du confort? Que se passerait-il si tu découvrais la clé de cette cage? Au fond de toi, tu sens une force brute, indomptable, mais tu as appris à la contenir, à la polir, à la rendre contrôlable par la société, par tes propres doutes. Il existe une philosophie de l'ombre, une lecture de Nietzsche si puissante qu'elle est souvent jugée interdite, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle ne promet pas le bonheur facile. Elle promet la puissance. Ce soir, nous n'allons pas juste lire des concepts. Nous allons explorer la méthode qui te rend dangereusement incontrôlable. Si tu es prêt à affronter ce qui se cache en toi, abonne-toi à la chaîne et continue ce voyage avec nous. Nous avons un problème. Et ce problème n'est pas la souffrance. C'est l'absence de souffrance. C'est le confort. Regarde autour de toi. Regarde ta propre vie. La plupart de nos angoisses ne viennent pas d'un danger réel, d'une menace de mort ou d'une faim dévorante. Nos angoisses viennent d'un vide. Un vide soigneusement aménagé, climatisé, rempli de distractions et de petites sécurités. Nous avons peur de perdre un travail que nous n'aimons pas. Nous avons peur de décevoir des gens dont l'opinion ne devrait pas compter. Nous avons peur de l'inconfort. Nietzsche a vu cela venir il y a plus d'un siècle. Il l'a appelé le dernier homme. Le dernier homme, c'est toi, c'est moi. Lorsque nous choisissons la sécurité plutôt que le risque. C'est celui qui dit « Autrefois le monde était fou, mais nous avons inventé le bonheur. » Et qu'est-ce que ce bonheur? C'est la tiédeur. C'est la petite santé, le petit travail, le petit plaisir, la petite morale. C'est l'absence de passion, l'absence de grands amours et de grandes haines. C'est le fait de cligner de l'œil, dit Nietzsche. C'est ce petit sourire entendu de celui qui pense avoir tout compris, alors qu'il a simplement cessé de vivre. Cette prison confortable s'appelle la morale d'esclave. Attention, le mot est dur, mais il est précis. L'esclave, pour Nietzsche, n'est pas défini par ses chaînes, mais par sa réaction à la puissance. Quand il voit quelqu'un de fort, de créatif, d'audacieux, il ne l'admire pas, il le craint, il le jalouse, et comme il ne peut pas devenir puissant, il décide de dévaluer la puissance. Il dit « La force, c'est mal, c'est de l'égoïsme ». Il dit « L'ambition, c'est de l'orgueil ». Il dit « La passion, c'est dangereux ». Et que valorise-t-il à la place? Tout ce qui le maintient en sécurité, la pitié, la gentillesse, l'obéissance, la prudence, le fait de ne pas faire de vagues. Cette morale est partout. C'est la voix dans ta tête qui te dit de ne pas prendre ce risque, de ne pas dire ce que tu penses vraiment. C'est la culture qui célèbre la victime plutôt que le conquérant. C'est ce sentiment de culpabilité que tu ressens dès que tu commences à réussir un peu plus que ton voisin. C'est ce que Nietzsche appelle le ressentiment. C'est l'incapacité d'agir, transformée en jugement moral contre ceux qui agissent. C'est le poison que nous buvons en espérant que l'autre meure. Et c'est ce qui nous rend si parfaitement contrôlables. Car un individu qui a peur de l'inconfort, qui se sent coupable d'être puissant, qui préfère la sécurité à la liberté, est l'employé parfait, le consommateur parfait, le citoyen parfait. Il ne remet rien en question, il obéit, il consomme sa petite dose de bonheur et retourne dormir. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette petite voix qui te dit « à quoi bon ?» Cet épuisement avant même d'avoir commencé. Cette impression que ta vie se déroule en mode automatique dans un décor familier mais sans saveur. C'est le sommeil du dernier homme. C'est le diagnostic. La méthode interdite dont nous allons parler ne vise pas à te rendre plus heureux au sens où le dernier homme l'entend. Elle ne vise pas à te donner plus de confort ou plus de sécurité. Elle vise à te réveiller. Et le réveil est par définition un choc. Il commence par un acte de destruction. Il commence par la prise de conscience que les murs de ta prison confortable ne sont pas là pour te protéger, mais pour t'empêcher de voir l'immensité terrifiante du dehors. La première étape de cette méthode, le premier coup de marteau contre les murs de la prison, c'est d'affronter l'abîme. C'est de comprendre que tout ce qui te rassurait, tout ce qui donnait un sens automatique à ta vie, n'existe pas. Il y a une phrase de Nietzsche que tout le monde connaît, mais que presque personne ne comprend vraiment. Dieu est mort. On croit souvent que c'est une déclaration d'athéisme, un cri de victoire. C'est tout le contraire. C'est un cri d'horreur. Quand Nietzsche dit « Dieu est mort », il ne parle pas seulement du Dieu de la religion. Il parle de tout ce qui a pris sa place. La science, la raison, le progrès, la morale, l'État, la société. Il parle de toutes les béquilles que nous utilisons pour ne pas affronter le vide. Toutes ces choses qui nous disent « Voici le sens de ta vie.
Voici ce qui est bien, voici ce qui est mal, voici ce que tu dois faire. Pendant des siècles, ces structures nous ont tenus debout. Elles nous donnaient une carte du monde, un but. Tu savais pourquoi tu te levais le matin. Tu savais où était ta place. Tu savais comment être un homme bon ou une femme bonne. Et puis, nous avons tué Dieu. Nous l'avons tué avec notre rationalité, avec notre désir de tout expliquer, de tout contrôler. Nous avons déconstruit les mythes, nous avons exposé les illusions. Et nous nous sommes retrouvés seuls. C'est ça, la mort de Dieu. C'est l'instant où tu lèves les yeux vers le ciel et il n'y a plus de réponse. Il n'y a plus de manuel d'instruction pour l'existence. C'est le diagnostic du chapitre 1, poussé à son extrême. Le dernier homme essaie désespérément d'oublier que Dieu est mort. Il s'étourdit de confort, de travail, de divertissement, pour ne pas entendre le silence assourdissant qui suit cette mort. Il fait comme si de rien n'était. Il s'accroche aux petites morales, aux opinions des autres, aux tendances sur les réseaux sociaux, pour remplacer le grand vide. Mais la méthode interdite ne te laisse pas t'enfuir. Elle t'oblige à te tenir au bord du précipice. Elle t'oblige à ressentir ce vertige. Imagine, si rien n'est vrai en soi, si la morale n'est qu'une convention sociale, si le sens de la vie n'est écrit nulle part, si ce que tes parents, tes professeurs et la société t'ont appris n'est qu'une histoire parmi d'autres, qui es-tu? Que fais-tu là? La première réaction, c'est la panique. C'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme, le « à quoi bon » absolu. Si rien n'a de sens, alors tout est permis. Mais surtout, rien ne vaut la peine d'être fait. C'est une paralysie. C'est la tentation de se laisser tomber dans l'abîme, de disparaître dans la tiédeur du dernier homme, de choisir l'anesthésie. Beaucoup de gens s'arrêtent là. Ils sentent le vide et passent le reste de leur vie à essayer de le combler avec des choses extérieures. L'argent, la reconnaissance, les relations, mais ce sont des pansements sur une plaie béante. La méthode nietzschéenne te demande autre chose. Elle te demande de ne pas détourner le regard. Elle te demande de rester dans ce vide, d'accepter l'absence totale de garantie extérieure, parce que c'est seulement là, dans ce silence terrifiant, que quelque chose de nouveau peut naître. Tant que tu obéis à une carte dessinée par quelqu'un d'autre, tu n'es pas libre. Tu es un acteur qui joue un rôle. Tu es contrôlé. La mort de Dieu, c'est la fin du rôle. C'est le moment où le décor s'effondre et où tu te retrouves seul sur une scène vide. C'est terrifiant, oui, mais c'est aussi le premier jour de ta véritable liberté. Car si aucun sens ne t'est donné, cela signifie que le sens peut être créé. Si aucune valeur n'est absolue, cela signifie que tu peux devenir le créateur de tes propres valeurs. Tu n'es plus une créature qui doit t'obéir. Tu deviens un créateur potentiel. C'est là que réside le danger, et c'est là que réside la puissance. Tu deviens incontrôlable au moment précis où tu cesses de chercher une autorité extérieure pour te dire qui tu es. Mais avant de créer quoi que ce soit, il faut faire face au matériau brut. Et ce matériau brut, c'est le chaos que tu portes en toi. C'est la guerre civile qui se déroule dans ton propre esprit. Maintenant que le ciel est vide, nous devons regarder à l'intérieur. Et ce que nous y trouvons n'est pas une âme pure et singulière. Ce n'est pas un vrai moi harmonieux qui attend d'être découvert. Ce que nous trouvons, c'est un chaos. Tu n'es pas une seule chose. Tu es une foule. Tu es une assemblée de pulsions, de désirs, de peurs, d'ambitions, qui se contredisent et luttent en permanence pour prendre le contrôle. Il y a la partie de toi qui veut la sécurité, le confort, la routine, celle qui veut rester sous la couette le matin. Et il y a la partie de toi qui veut l'aventure, le risque, l'inconnu. Il y a la partie de toi qui veut être aimée et acceptée par le groupe. Et il y a celle qui veut s'affirmer, dominer, quitte à être seule. Il y a la pulsion de manger, de dormir, de consommer. Et il y a la pulsion de créer, de jeûner, de se dépasser. Ta conscience, ce que tu appelles « moi », n'est la plupart du temps qu'un simple porte-parole. C'est la voix qui vient après la bataille, pour justifier la pulsion qui a gagné. Quand tu dis « j'ai décidé de manger sainement », c'est peut-être ta pulsion de discipline qui a gagné. Quand tu craques pour ce gâteau, c'est ta pulsion de plaisir immédiat qui a pris le dessus. Et quand tu te sens coupable après, c'est ta pulsion morale apprise qui vient punir l'autre. Tu es un champ de bataille. La morale traditionnelle, la morale d'esclave, te dit que certaines de ces pulsions sont bonnes, la pitié, la modération, l'obéissance, et que d'autres sont mauvaises, l'orgueil, l'ambition, le désir sexuel, la colère. Elle te demande donc de réprimer les mauvaises, de les tuer, de les enchaîner dans le sous-sol de ton esprit. Mais Nietzsche nous dit que c'est une terrible erreur. D'abord parce que c'est impossible. Une pulsion réprimée ne meurt pas. Elle s'infecte, elle devient amère, pleine de ressentiment.
Elle se retourne contre toi sous forme de névrose, d'anxiété, de haine de soi. Ensuite, et c'est le point crucial, ces pulsions sombres sont la source de ton énergie. La colère est une force de changement. L'orgueil est le moteur de l'excellence. L'ambition est ce qui pousse l'humanité à construire des cathédrales et à explorer l'espace. Essayer de tuer ces pulsions, c'est vouloir qu'un feu brûle sans chaleur. C'est se castrer soi-même au nom d'une bonté, qui n'est en fait que de la faiblesse. La méthode interdite, ce n'est donc pas la répression, mais ce n'est pas non plus le chaos. Ce n'est pas laisser toutes tes pulsions partir dans tous les sens. Ce serait la folie, l'épuisement, la destruction de soi. C'est ce que fait celui qui cède à tout, sans direction. La véritable méthode, c'est la volonté de puissance. La volonté de puissance n'est pas le désir de dominer les autres, c'est le désir de dominer le chaos en soi. C'est le désir de toutes tes pulsions de s'exprimer, de grandir, de devenir plus forte. Et ton rôle n'est pas d'être un juge moral qui distribue les bons et les mauvais points. Ton rôle est de devenir un artiste, un chef d'orchestre. L'artiste ne déteste pas ses couleurs, même les plus sombres. Il ne déteste pas le noir, le rouge sang. Il sait que ces couleurs sont nécessaires pour donner de la profondeur, du contraste, de la vie à son œuvre. Il les utilise, il les organise. Tu dois faire pareil avec tes pulsions. Ta colère, ne la réprime pas. Ne l'explose pas non plus bêtement contre le premier venu. Prends cette énergie brute et canalise-la. Transforme-la en discipline pour t'entraîner. Transforme-la en courage pour dire non. Transforme-la en force pour changer ce qui doit l'être dans ta vie. Ton ambition, ne t'en sens pas coupable. Utilise-la pour bâtir quelque chose de grand, quelque chose qui te dépasse. Ta peur, ne la laisse pas te paralyser. Utilise-la comme une boussole qui t'indique où se trouve ta prochaine zone de croissance. C'est ça, devenir incontrôlable. Ce n'est pas être esclave de tes pulsions, le chaos, ni être esclave de la morale qui les réprime, le dernier homme. C'est devenir le maître de tes pulsions. C'est les organiser, les hiérarchiser, les mettre au service d'un but plus élevé que tu as toi-même défini. Tu cesses d'être une victime de ton propre chaos intérieur. Tu deviens le sculpteur de ta propre vie. Mais ce processus est douloureux, car organiser ses pulsions, c'est choisir. C'est dire non à une pulsion pour en servir une autre, plus haute. C'est l'essence même de la discipline. Et cela implique d'affronter l'outil le plus puissant et le plus douloureux de la sculpture de soi, la souffrance. Le chemin dont nous parlons, celui de l'artiste de soi, n'est pas un chemin de rose, c'est un chemin de discipline. Et la discipline, c'est l'acte de choisir une souffrance plus élevée, la croissance, l'effort, contre une souffrance plus basse, la stagnation, l'envie, le vide. Mais il y a une autre souffrance, celle que nous ne choisissons pas, la maladie, la trahison d'un ami, la perte d'un être cher, l'échec brutal et inattendu, l'injustice du monde. C'est ce que Nietzsche appelle le destin. Ce sont les faits bruts de l'existence, ce qui est. Face à cette souffrance, la morale d'esclave, celle du dernier homme, n'a que deux réponses, et les deux sont des poisons. La première réponse, c'est le ressentiment. C'est le « pourquoi moi ?» C'est le fait de blâmer la vie, de blâmer le monde, de chercher un coupable extérieur. C'est le refus du réel. C'est la position de la victime. C'est une plainte qui te ronge de l'intérieur et te rend faible, amer, réactif. Tu laisses l'événement te définir par ton opposition à lui. La seconde réponse, c'est l'évasion. C'est la recherche de l'anesthésie. C'est le divertissement, l'alcool, le travail à outrance, la spiritualité fuyante. Tout ce qui te permet de ne pas sentir la douleur de la réalité. C'est le refuge dans la tiédeur confortable. Ces deux réponses te rendent parfaitement contrôlable. Celui qui vit dans le ressentiment est manipulable par la haine. Celui qui vit dans l'évasion est manipulable par le plaisir. La méthode nietzschéenne est une troisième voie. C'est peut-être la chose la plus difficile qu'il ait jamais proposée. Il l'a appelée amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas la simple acceptation stoïcienne. Ce n'est pas supporter ce qui arrive en serrant les dents. C'est plus radical, c'est plus terrifiant. C'est vouloir que ce qui arrive, arrive. C'est l'aimer. C'est regarder la pire chose qui te soit arrivée, l'échec le plus cuisant, la douleur la plus profonde, et ne pas seulement dire « je l'accepte », c'est dire « je le veux, et je le voudrais encore et encore ». Pourquoi? Parce que tu comprends que cet événement, aussi terrible soit-il, est un fil nécessaire dans la tapisserie de ta vie. Si tu retires ce fil, tu n'es plus toi. Pour devenir la personne forte que tu veux être, tu avais besoin de cette trahison, tu avais besoin de cet échec.
Tu avais besoin de cette douleur, pas parce qu'une force supérieure l'a voulu pour toi, mais parce que ta force aujourd'hui consiste à l'intégrer, à l'assimiler, à le transformer en ton propre sang. C'est l'ultime expression de la volonté de puissance. Ce n'est plus seulement organiser ton chaos intérieur, c'est organiser le chaos extérieur en l'incorporant à toi-même. C'est une arme absolue. Pense-y. Comment peux-tu contrôler quelqu'un qui ne se plaint de rien? Comment peux-tu briser quelqu'un qui utilise la pierre que tu lui jettes pour construire sa forteresse? Si tu es licencié, l'Amor Fati ne dit pas « ce n'est pas grave ». Il dit « cet incendie était nécessaire. C'était la seule façon pour moi de quitter cette maison où je mourrais à petit feu. Je veux cet incendie, car il me force à bâtir un palais. » Si quelqu'un te blesse, l'Amor Fati dit « j'avais besoin de cette blessure pour comprendre ma propre force, pour cautériser mes faiblesses. Cette cicatrice fait partie de ma beauté. » C'est une affirmation totale de la vie, pas la vie gentille, pas la vie positive, mais la vie entière. La vie avec sa cruauté, sa beauté, son absurdité et sa douleur. C'est cesser de juger l'existence. C'est cesser de dire « ceci est bien » et « ceci est mal ». C'est dire « ceci est ». Et parce que c'est, et que je suis la force qui dit oui à la vie, alors je le veux. C'est à ce moment précis que tu deviens non seulement incontrôlable, mais aussi dangereux pour l'ordre établi. Car l'ordre établi repose sur la peur de la souffrance et la promesse du confort. Il repose sur la morale du bien et du mal, qui te dit ce que tu dois éviter et ce que tu dois rechercher. Mais celui qui embrasse son destin, celui qui aime tout ce qui lui arrive, que peut-on lui promettre? De quoi peut-on le menacer? Il n'a plus peur, il n'a plus de ressentiment. Il est devenu la vie elle-même, une force créatrice qui avance, qui transforme tout et qui ne demande la permission à personne. Il se tient désormais au-delà de la morale commune. Nous y voilà. Tu as affronté le vide, tu as commencé à sculpter le chaos en toi, tu as même appris à aimer ton destin, à transformer le poison en remède. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu deviens dangereux. Jusqu'à présent, ton combat était intérieur. Mais à ce stade, ta transformation devient visible. Elle devient un problème pour le monde extérieur. Pourquoi? Parce que tu as quitté le terrain de jeu commun. Toute société, tout troupeau, pour reprendre le mot de Nietzsche, repose sur un accord tacite, une définition partagée du bien et du mal. Le bien, pour le troupeau, c'est ce qui est utile à la communauté. C'est la prévisibilité, l'obéissance, la gentillesse, la modestie. C'est tout ce qui rend les gens contrôlables, faciles à gérer. Le mal, c'est l'inverse. C'est l'imprévisible, l'individuel, l'ambitieux, le passionné, le différent. C'est tout ce qui menace le confort et la sécurité du groupe. Depuis ton enfance, on t'a dressé à ressentir de la culpabilité quand tu t'approches du mal, par exemple quand tu penses à toi avant les autres, et à ressentir de la fierté quand tu pratiques le bien, quand tu te sacrifies pour le groupe. La culpabilité est la laisse que le troupeau te met autour du cou. Mais toi, tu as cessé d'être un animal de troupeau. Grâce à l'Amor Fati, tu as compris que ce que le troupeau appelle mal, la souffrance, l'échec, le risque, était nécessaire à ta grandeur, et ce qu'il appelle bien, le confort, la sécurité, était la définition même de la prison du dernier homme. Tu as brisé la laisse. Te voilà par-delà bien et mal. Attention, c'est le point le plus mal compris de toute cette philosophie. Être par-delà bien et mal ne signifie pas devenir mauvais. Cela ne veut pas dire devenir cruel, nihiliste ou un criminel. Ça, c'est la fausse alternative que le troupeau agite pour te faire peur. Ils te disent « si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Si tu n'es pas bon, tu es mauvais ». Nietzsche rit de cette vision simpliste. Aller par-delà bien et mal, c'est refuser ce choix binaire d'esclave. C'est cesser de juger tes actions avec la grille de lecture du troupeau. Ce n'est plus « est-ce que la société approuve cela ?» Ce n'est plus « est-ce que cela va plaire aux autres ?» La nouvelle question, la tienne, devient « est-ce que cela affirme la vie ? Est-ce que cela me fait grandir? Est-ce que cela sert le but élevé que je me suis fixé ?» C'est l'étape de la création des valeurs. Tu ne te contentes plus d'obéir à une morale héritée. Tu deviens ton propre législateur. Tu crées ta propre morale. Une morale de maître, taillée sur mesure pour ta vie, ta mission, ta volonté de puissance. Pour toi, le bien devient ce qui t'élève, ce qui te rend plus fort, plus créatif, plus intense, même si c'est difficile. Et le mal devient ce qui t'avilite, ce qui te ramène à la tiédeur, à la peur, à l'esprit de troupeau, même si c'est facile et socialement accepté. Et c'est insupportable pour le monde. Un homme qui ne se sent pas coupable là où tout le monde se sent coupable est incontrôlable.
Une femme qui ne recherche pas l'approbation, là où tout le monde la mendie, est incontrôlable. Quand tu cesses de réagir aux leviers habituels, la peur du jugement, le désir d'être aimé, la culpabilité, le système n'a plus de prise sur toi. Tu n'es plus un pion sur leur échiquier. Tu es devenu l'échiquier lui-même. Ils te traiteront d'égoïste, d'arrogant, de fou. Ils essaieront de te faire honte, de te ramener dans le rang, parce que ton existence même est une insulte à leur confort. Elle leur rappelle le vide qu'ils essaient d'ignorer, la liberté qu'ils ont sacrifiée pour la sécurité. C'est le prix de la souveraineté. C'est le danger d'être libre. Tu es seul, responsable non plus devant les autres, mais devant toi-même. Mais comment savoir? Comment savoir si les valeurs que tu crées te mènent vers le haut, vers la grandeur? Ou si tu te mens à toi-même et que tu retournes au chaos? Il faut un test final, un filtre absolu pour juger chaque instant de ta vie. Un test si puissant qu'il devient l'ultime boussole de l'homme incontrôlable. Tu es donc là, libre, créateur de tes propres valeurs, dangereux pour le monde. Mais comment te juger toi-même? Si tu es ton propre juge, quelle loi vas-tu utiliser? Quand tu es seul au sommet de ta propre montagne, comment savoir si tu ne t'es pas simplement perdu? Nietzsche nous a laissé un dernier outil. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une croyance, c'est une question. C'est l'expérience de pensée la plus lourde jamais conçue. Il l'appelle l'éternel retour. Il l'introduit de cette façon. Imagine qu'un démon se glisse dans ta plus solitaire des solitudes et te dise « Cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, tu devras la vivre encore une fois, et d'innombrables fois encore, et il n'y aura rien de nouveau en elle, si ce n'est que chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque soupir, tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et de grand, devra revenir pour toi, et dans le même ordre, dans la même implacable succession. » Le démon te demande, voudrais-tu revivre cette vie exactement la même à l'infini? Ressens le poids de cette question. Pour le dernier homme, pour celui qui vit dans le ressentiment, la tiédeur et le compromis, c'est la pire malédiction imaginable. Revivre éternellement cet emploi sans âme, revivre éternellement cette lâcheté, ce oui dit quand il voulait dire non, revivre ces heures perdues à fuir l'ennui, c'est l'enfer. Cette réaction d'horreur est un diagnostic. Elle te dit que tu n'as pas vécu ta propre vie. Tu as été vécu par elle. Tu as été contrôlé. Mais pour l'individu souverain, pour le Créateur qui a pratiqué l'amor fati, la réponse serait tout autre. Face au démon, il rirait et dirait « Tu es un Dieu, et jamais je n'ai entendu chose plus divine. » Car que signifie vouloir l'éternel retour? Cela signifie que tu as tellement bien vécu ce moment, que tu l'as tellement rempli de ta puissance, de ta volonté, de ta création, que tu es prêt à le revivre à l'infini. C'est l'amor fati poussé à sa conséquence ultime. Tu n'aimes pas seulement ton destin, tu l'aimes au point de le vouloir pour l'éternité. C'est là que la méthode interdite prend tout son sens. L'éternel retour n'est pas une théorie sur l'univers, c'est un filtre. C'est l'ultime boussole de l'homme incontrôlable. À partir de maintenant, avant chaque action, tu dois te poser la question. Est-ce que je veux faire cela? 1 milliard de fois. Vais-je avoir cette conversation futile? Vais-je céder à cette petite peur? Vais-je me venger de cette petite manière? Si la réponse est non, alors ne le fais pas. C'est indigne de ton éternité. Vais-je prendre ce risque? Vais-je créer cette œuvre? Vais-je dire je t'aime avec cette intensité? Vais-je affronter cette douleur pour grandir? Si la réponse est un oui si puissant qu'il fait trembler les murs, alors tu es sur ton chemin. C'est cela être incontrôlable. Ce n'est pas être chaotique, c'est le contraire. C'est être si intensément et si totalement responsable de chaque seconde de ta vie que tu la signes de ton nom pour l'éternité. Tu ne vis plus en attendant une récompense future, pas de paradis. Tu ne vis plus en fuyant un châtiment, pas d'enfer. Tu transformes ta vie elle-même en sa propre récompense. Chaque instant devient si plein, si lourd de sens, qu'il contient l'éternité en lui-même. Tu n'es plus contrôlé par la morale des autres. Tu n'es plus contrôlé par la peur de la mort. Tu n'es plus contrôlé par l'espoir d'une autre vie. Tu n'es contrôlé que par ta propre volonté de puissance, par ce désir féroce de vivre une vie que tu serais fier de répéter encore et encore. C'est la forme la plus élevée de l'affirmation de la vie. C'est le grand oui. Ce que nous avons découvert ce soir, ce n'est pas une simple théorie philosophique. C'est une arme. C'est une méthode pour démanteler la prison invisible du confort, cette morale d'esclave qui nous maintient petits et contrôlables. Nous avons vu que pour devenir libre, il faut d'abord affronter le vide terrifiant laissé par la mort de Dieu,
par l'effondrement de toutes les certitudes extérieures. Nous avons appris à ne plus réprimer le chaos en nous, mais à le sculpter, à devenir l'artiste de nos propres pulsions grâce à la volonté de puissance. Nous avons saisi l'arme la plus puissante, la mort fati, l'art de ne plus subir son destin, mais de le vouloir, de transformer chaque obstacle, chaque douleur, en une marche de notre escalier. Nous avons compris que devenir incontrôlable, c'est oser se tenir par-delà le bien et le mal définis par le troupeau, pour créer nos propres valeurs. Et enfin, nous avons affronté le test ultime, l'éternel retour. Non pas comme une croyance, mais comme la boussole qui nous force à vivre chaque instant avec une telle intensité, une telle responsabilité, que nous serions prêts à le revivre pour l'éternité. Ce n'est pas une promesse de bonheur, c'est une promesse de puissance, la puissance d'être enfin l'unique et plein créateur de votre propre vie. Maintenant, je me tourne vers toi. Regarde honnêtement ta vie, tes peurs, tes compromis. Quelle est la croyance ou la peur qui t'a le plus maintenu contrôlable jusqu'à aujourd'hui? Partage ta réflexion dans les commentaires. Laisse-nous savoir de quelle ville ou de quel pays tu nous rejoins dans ce voyage intérieur. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, montre-le en laissant un like pour soutenir ce travail et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations. Merci infiniment pour ta présence, ton courage et ton partage.